Bonjour à tous, bienvenue au cœur de la Beauce pour un événement Classe France qui réunit aujourd'hui nos équipes techniques et nos équipes commerciales pour une journée au champ sur le thème de la récolte de cives en méthanisation. Ici donc on est sur une unité de méthanisation en injection directe sur un chantier d'Escourgeon, sur une parcelle ici de 30 hectares où nous allons pouvoir montrer tout le panel d'outils que la Jaguar peut adopter afin de récolter ses cives. On va parler bien sûr de pick-up, de direct disc, donc coupe directe, et d'Orbis, bec à maïs. Et oui, l'Orbis est capable de s'aventurer dans les céréales immatures. Alors le but étant ici de montrer bien sûr les atouts de chaque outil et leurs spécificités par rapport aux conditions de récolte pour une utilisation pick-up groupe de fauche. Donc ici groupe de fauche 9002 CAS sur un action 830 en 9 mètres. On atteint des débits de chantier très importants et derrière la machine arrive à ensiler aux alentours de 5-6 km/h. En coupe directe, la vitesse de la machine va être un petit peu plus élevée car aussi mieux alimentée. Effectivement, les brins vont rentrer beaucoup plus de manière linéaire dans l'ensileuse et donc une qualité aussi de coupe améliorée. Comme avec la direct disc, l'Orbis va se comporter de la même façon vis-à-vis de la Jaguar, c'est-à-dire qu'il va fournir à la machine une alimentation optimale pour la machine et du coup une qualité de coupe irréprochable. Tout ça pour conclure qu'aujourd'hui, en fonction des stades de maturité des céréales immatures, on classe à une solution ou propose une solution pour vous, que ce soit pick-up avec un groupe de fauche ou en coupe directe, bien sûr à voir avec quelle teneur en matière sèche vous pouvez faire et la période de récolte. Maintenant, je vous laisse avec mon collègue Benoît, promoteur Jaguar chez Classe France, qui va vous expliquer en détail les figurants ici présents. Pour alimenter notre Jaguar 950, le premier outil frontal, notre pick-up 300 Profi Contour, un pick-up qui dispose de 5 rangées de dents et une boîte de vitesse qui va permettre de faire varier la vitesse de rotation de notre outil afin de s'adapter au mieux aux conditions de récolte et à la longueur de coupe souhaitée. Deuxième outil frontal capable de récolter des céréales immatures, la direct disc. On a ici une direct disc 600P, 600 pour une largeur de travail de 6 mètres, P pour paddle. Un paddle que vous pouvez voir ici qui va avoir pour but d'accélérer la matière et permettre de récolter des cultures dites basses de 30 cm jusqu'à des cultures allant jusqu'à 2 mètres. Dans le cas où vous allez rencontrer des cultures supérieures à 2 mètres, jusqu'à 4 mètres, je pense au sorgho, à la sylphie, là on vous conseillera d'opter pour une direct disc sans paddle, donc 500 ou 600 tout court. Une direct disc qui est équipée d'un lamier max cut, comme sur toutes les discos classe, et également d'une boîte de vitesse qui vous permettra de sélectionner la vitesse de rotation de votre outil en fonction de votre longueur de coupe. Et pour parfaire la polyvalence de nos Jaguars, on va pouvoir également récolter les céréales immatures avec l'Orbis, le cueilleur à maïs. Ici un Orbis 750, donc pour 7,50 m de travail. Un Orbis qu'il va falloir faire travailler bien à plat, sur lequel vous allez pouvoir retirer les arceaux reteneurs d'épis pour avoir une meilleure alimentation du fourrage et sur lequel vous allez pouvoir ou bien mettre ou non la pointe maïs versée en fonction de la matière que vous allez récolter. A noter qu'avec l'Orbis, vous aurez des hauteurs de chaume aux alentours de 10-12 cm, là où avec une direct disc ou un groupe de fauche, vous arriverez à descendre vos chaumes à des hauteurs de 8 à 10 cm. Pour conclure, une journée riche en expérience qui va permettre à nos équipes techniques et commerciales de terrain à gagner en expérience de conduite, en expérience d'ensilage, de matière qui va leur permettre de vous accompagner au mieux sur le terrain.